Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur la piste de Paris-Longchamp pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix des arènes de Lutèce. C'est un handicap pour chevaux âgés de 3 ans et plus, la distance c'est 1600 mètres. Un lot plutôt intéressant ici au départ de cette épreuve avec des éléments quand même qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. On va pouvoir détacher, s'appuyer surtout sur des bases assez solides avant le coup et on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 4, Lève, bon troisième le 30 septembre dernier sur ce parcours justement, dans une course qui peut être prise en référence évidemment. Moi, je pense qu'il se présente encore une fois avec les plus hautes ambitions, il s'annonce redoutable ici avant le coup. Le numéro 5, Memory Dream, il a bien couru aussi dans le handicap qui se disputait le même jour, c'était le 30 septembre, mais c'était un lot un peu inférieur on peut dire à celui qu'a disputé Lève, mais quand même, son comportement a été extra, il est sur sa distance pour moi, il s'annonce redoutable. Le numéro 1, Gaylord, battu de peu dans le handicap similaire justement sur ce parcours. Je pense qu'il devrait encore avoir les plus hautes ambitions, il fait partie des chevaux en vue qui devraient disputer à mon avis la victoire, il porte bien le poids en plus ce cheval. Les opposants avec le numéro 2, Opalus Road, régulier performant dans cette catégorie, il devrait encore se montrer à la hauteur ici, à son avantage, il n'a pas mal couru dans le handicap justement en référence du 30 septembre. Donc il fait partie des chevaux en vue. Le numéro 7, Parthénite, il débute dans le handicap en 39 de valeur. Je pense que c'est un cheval qui a des moyens. Et puis surtout il se plaît sur la distance, donc on va le surveiller de très près ici. Le numéro 8, Max Verst, pénalisé de 6 kg en 2 victoires. Alors il a certes moins de marge, c'est sûr. Mais bon, sa forme est quand même sûre et moi je pense qu'il serait audacieux quand même de ne pas le retenir. C'est pour cette raison que quand même je l'ai gardé assez haut dans ma sélection. Le numéro 9, Peace Warrior, issu des réclamés, ce sujet est en grande forme. Je pense qu'il devrait pouvoir en profiter ici, justement, des fois la forme prime, comme on dit, la classe. Puis surtout, il a une belle attitude à la distance, donc on va s'en méfier particulièrement. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Étatique. C'est un cheval qui a réalisé une rentrée dernièrement, il en avait certainement besoin. C'est un cheval qui est un petit peu spécial. En début de carrière, il se montrait parfois un petit peu allant, il fallait attendre. Je pense qu'il s'est un peu amendé. Donc moi j'aime beaucoup, je pense qu'il retrouve un poids plutôt intéressant dans le handicap. C'est pour cette raison que je m'en méfie particulièrement. Il devrait avoir son mot à dire ici. Les outsiders avec le numéro 11, Rosanne du Gouet, elle a pris 2,5 kg sur sa récente victoire. Elle peut aussi y répéter ici, même c'est vrai que la distance est un peu longue. Mais attention quand même à elle. Le numéro 12, Toyj, à cette valeur, il n'a certes plus une marge énorme, mais il peut toujours quand même prendre une petite place à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 6, French Comté, la distance est un petit peu limite pour lui, mais bon, on peut certes le préférer sur un peu plus court, mais il est quand même capable de, pourquoi pas, accrocher une belle place en cas de défaillance des favoris. Le numéro 14, Al-Kassim, lourdement pénalisé après sa victoire dans un handicap cet été. Il a depuis un petit peu plus de mal à refaire parler de lui, toutefois il était un petit peu baissé au poids. Donc c'est pas plus mal, même si ça semble peut-être insuffisant pour disputer la victoire, il peut pourquoi pas se glisser à l'arrivée. On va le retenir dans une combinaison élargie. Le numéro 10, Trou Tedesco, c'est une petite rentrée pour ce cheval qui voit sa valeur baisser après des échecs. Bon, c'est sûr qu'il doit un petit peu rassurer, mais on va quand même le surveiller, on ne sait jamais, il peut pourquoi pas apporter une petite cote à l'arrivée. On termine avec les délaissés et le numéro 15, American Hope. Il vient d'échouer dans un handicap. Je pense que c'est toujours un petit peu compliqué pour lui à ce niveau-là, donc je vais m'en passer. Le numéro 16, Simon King, il n'y arrive pas et son poids est pourtant nettement à la baisse ces derniers temps, mais il n'y arrive toujours pas, donc je m'en passe. Le numéro 13, Moutarde, il n'a pas couru depuis de longs mois, il peut manquer d'un parcours, donc on va patienter avec lui. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Paris-Longchamp. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.